Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo pour parler de la petite vidéo que j'ai mise en ligne hier quand j'étais au bord de la rivière dans le hamac, que j'ai posté sur Facebook et également sur ma chaîne YouTube. Voilà, un petit moment de détente, de bien-être, accompagné d'un petit chant. Un chant, j'étais en train de chantonner, enfin fredonner, chantonner un petit chant qui est un chant qui provient de ma Kundalini. En fait, j'ai plusieurs chants qui surgissent de temps à autre selon les circonstances et qui correspondent à ma Kundalini en fait qui exprime certaines fréquences et qui ont certaines fonctionnalités. Et donc j'ai posté ça parce que sans avoir l'intention de rien, juste pour montrer mon état de bien-être et de détente et partager à tout à chacun que c'est important de prendre le temps, que la vie c'est à la base c'est fait pour ça, pour profiter, pour avoir du temps de libre, pour faire ce qui nous fait envie, pour nous faire plaisir, pour voilà, pour s'arrêter de temps en temps et voilà, prendre le temps, se faire du bien, aller au bord de la rivière, aller plonger dans les eaux, aller écouter les oiseaux. Voilà, le hamac, c'est vraiment pour moi, le hamac, c'est vraiment la détente, le bien-être. Il y a un mouvement. Et c'est là que je veux en venir. Il y a une espèce de mouvement. Alors c'est rigolo parce que j'ai posté cette vidéo et quelqu'un vient de me faire un commentaire. Donc c'est Raphaël Jolicoeur, Réseau Universel. Je connais pas du tout Raphaël, mais je te remercie. Tu m'as fait un commentaire et tu as... Alors je vais vous le lire. Le commentaire. Tac. Donc il a posté sur sa page, j'imagine. Ça fait style maman qui fredonne à son nourrisson. Ça fait style, donc ça doit être un jeune. Style en fait il voulait dire que mon chant donnait l'impression que c'était une maman qui fredonnait à son nourrisson. Et en fait il a complètement capté la vibration de ce chant parce que c'est exactement ça. C'est un chant en fait qui apaise et qui provient de la mère universelle en moi. La mère universelle que je suis et que vous êtes et que chacun est en soi. C'est-à-dire l'aspect en soi qui est bienveillant, qui apaise, qui est doux, qui est enveloppant, qui rassure, qui dit au petit enfant tout va bien. Alors qu'est-ce qu'elle fait une maman dans notre incarnation lorsqu'on est incarné? Là je suis incarnée, je suis Christelle incarnée. Quand on a des enfants, quand on a des bébés, qu'est-ce qu'on fait pour apaiser un bébé qui pleure? On le berce. Et là, ça allait vraiment avec le hamac. J'étais dans le hamac, j'ai chanté cette petite chanson parce que un lieu propice à l'apaisement, au bien-être, à apaiser. C'est un lieu de bien-être, donc on est bien, on est heureux, on peut se reposer dans les bras de maman. Moi, j'étais dans mon hamac, reposée en totalité, hein. Moi avec moi-même, la mère en moi et mon petit enfant intérieur, c'est quoi? C'est mon corps physique. C'est l'ego, dans l'ego qui est dirigé par le corps physique. C'est le corps physique dirigé par l'ego, pardon. Et donc, potentiellement, quand il y a des bobos dans la vie, que ce soit moi ou que ce soit à l'extérieur, on a des bobos quels qu'ils soient, on a des embûches. Là, moi, en ce moment, c'était la voiture. Là, ça me prenait un peu la tête. Beaucoup d'énergie. Alors, j'ai beaucoup d'énergie, je vais jusqu'au bout de mon énergie. Puis après, quand je sens que c'est en force, je lâche. Bon, là, ça me fatigue, ça me pompe de l'énergie. Parce que quand j'en ai à outrance, c'est-à-dire qu'il y a de la créativité, il y a ah, là, oui, youpi, je vais faire de la mécanique, j'adore, ça m'éclate. Et du coup, et puis quand on n'y arrive pas, au bout d'un moment, on va en force, et là, il y a une perte d'énergie. Là, c'est aller en force, oh non, là, c'est fatigant d'aller en force, c'est-à-dire forcer les choses parce que là, c'est plus l'énergie qui est abondante et qui vient naturellement parce qu'il y a un enjou, on est enjoué, on est dans le jeu de la vie. Ah oui, je vais faire la mécanique, c'est génial, ça m'éclate. Et puis, ah, j'arrive pas, bon, allez, je laisse tomber. Et donc, le petit enfant en soi, c'est-à-dire l'ego, peut se dire, oh là là, oh, j'en ai marre, c'est fatigant, j'y arrive pas, pourquoi? Et puis on va râler parce que la voiture ne marche pas. Et donc, il y a la maman intérieure qui surgit, qui dit, oh, lâche tout ça, tout va bien, allez,
on relativise, on va aller dans la forêt, on va faire de l'escalade ou autre chose. Là, c'est la forêt. La forêt, tranquille, le petit hamac. Et puis, naturellement, ce chant qui vient, en fait, qui existe en moi depuis l'émergence de ma Kundalini en 2012, où différents chants se sont manifestés. Et au fil du temps, avec la compréhension, c'est-à-dire que la conscience qui émergeait et qui m'indiquait, en fait, et en pratiquant aussi, quand ça émergeait naturellement. Vous mettez à faire un chant intuitif. C'est la raison pour laquelle dans mes différents petits livrets vous pouvez trouver sur mon site fleurdelunité.gildo.com, j'ai écrit des petits livrets pour comment on fait pour transformer l'ombre en lumière ou le bien-être, ou je sais plus, des petits livrets qui donnent différents curseurs de trouver tout ce qui est en lien avec la conscience intérieure, trouver le chant intuitif en soi, écouter le son et faire émerger les sons et les chants intuitifs. Parce que pour moi, en tout cas, les chants intuitifs sont relatifs à la conscience universelle, c'est-à-dire la source mère en moi, où il y a un chant intuitif qui va émerger, et ce chant, au-delà de quelque chose de peut-être qui va être agréable à écouter, et bien au-delà, c'est une fréquence qui a une action précise d'équilibrage. Ça équilibre, c'est-à-dire, là dans ce contexte, ça apaise, c'est un chant qui apaise, et ce chant, il surgit de temps à autre. Au début, il surgissait très très souvent, selon ce que je rencontre, alors soit en moi, soit à l'extérieur de moi. Au début, c'était très souvent à l'extérieur, et très souvent, il surgissait justement pour apaiser des situations, apaiser, calmer, aimer, envelopper quelqu'un qui souffre, que cette souffrance soit consciente ou inconsciente, que ce soit l'ego de quelqu'un, que ce soit n'importe quoi en face de moi, où la maman en moi va surgir à travers ce chant spontané qui est un chant de la mère cosmique universelle, moi, la mère universelle en moi, et qui va apaiser, calmer. Et effectivement, les mamans, qu'est-ce qu'elles font? Elles bercent. Parce que là, c'est ça. Hein, alors, je vais mettre ça c'est en lien direct avec la Kundalini, hein, qui fait émerger différentes choses, dont le chant intuitif, dont les mouvements intuitifs, le chant intuitif, les mouvements intuitifs, beaucoup de choses en fait qui sont en fait en lien avec la connaissance universelle qui fait interagir quelque chose selon les situations. Et pour revenir aux mamans incarnées, hein, on berce l'enfant. Et bercer, au-delà de bercer, parce qu'effectivement ça calme hein, quand on berce, soit c'est une maman qui nous berce parce qu'on est enveloppé par la maman qui nous aime inconditionnellement, qui vient mettre des baumes sur nos bobos, sur nos blessures, sur nos souffrances. Hein. Elle vient nous envelopper, nous caresser, nous sécuriser, nous dire tout va bien, t'inquiète pas. Elle vient panser nos bobos, qu'on soit un homme, une femme, la mère, la femme, on va dire par déclinaison. Quand on est incarné, on a une femme, elle fait ça. Ou un homme qui est dans son féminin, voilà, ou un homme qui est dans son aspect de sécurité, il va prendre dans les bras, mais c'est souvent les femmes qui prennent dans les bras, hein, qui prennent dans les bras pour rassurer, pour envelopper, pour dire t'inquiète pas, tout va bien, on fait un câlin qui vient du cœur. Voilà, c'est pas un câlin sexuel, elle vient dans mes bras et puis potentiellement tac tac tac. C'est la mère universelle en soi, qu'on soit un homme ou une femme, parce qu'un homme peut très bien nous étreindre sans avoir d'arrière-pensée, hein, juste pour nous faire un gros câlin pour nous dire voilà, t'inquiète pas, voilà, je suis là, tout va bien, juste pour un câlin, pas pour nous sauver, ni juste dans l'instant présent, ici quelque chose ne va pas. Une étreinte parfois, c'est ça, c'est juste ça fait du bien sur l'instant. Et en fait, les bébés c'est ça, et en fait il y a un mouvement de balancier, je voulais en revenir à ça, ce balancier, tac, tac. Ce balancier, ce mouvement de balancier comme ça, à droite, à gauche, à droite, à gauche, droite, gauche. Eh bien, ce mouvement-là, si je le ramène c'est même pas si je le ramène, je vais le ramener à la Kundalini. Quand ma Kundalini s'active, c'est tout le temps, quasiment tout le temps ça qui se passe. Au-delà du balancier, qu'est-ce que c'est? C'est un équilibrage des énergies. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien? C'est qu'on est en basse fréquence. En basse fréquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un côté qui s'est mis à pencher plus que l'autre en termes d'énergie masculin-féminin dans notre dualité droite, gauche, devant, derrière, haut, bas. On est dans une dualité séparée et très souvent on chute
pour différentes raisons, parce que l'ego, la plupart du temps, hein, les influences, l'ego, les entités, les parasitages, influencés parce que entouré de personnes qui sont négatives, influencés par les infos, influencés par des entités qui sont dans l'invisible qu'on a récupérées en faisant un câlin à Pierre, à Paul ou à Jacques, ou même sans faire de câlin ni rien du tout, on est passé dans un endroit boum, rempli d'un égrégore ou de basses fréquences diverses et variées. Bref, et du coup ça a généré du déséquilibre. Le déséquilibre, ça veut dire que littéralement les énergies vont être soit plus d'un côté, soit plus de l'autre, soit plus devant, soit plus derrière, soit plus en haut, soit plus en bas. Et le barattage, ce que j'appelle le barattage, j'ai fait une vidéo sur j'ai montré des mouvements de Kundalini comme ça, les genoux qui partent à droite, à gauche, les jambes à droite, à gauche, à droite. Ça fait tout le temps ça, c'est-à-dire il y a un balancier de droite à gauche, de droite à gauche, ou de gauche à droite, haut, bas, devant, derrière. Il y a un mouvement de balancier qui sert à remettre en circulation et équilibrer les polarités pour que ça circule droite, gauche, dans l'équilibre. Dès lors où ça sert, c'est plus d'un côté que de l'autre, on vit de la souffrance, des bobos, on trouve plus de solution. Ah, ça y est, ça marche plus. On est plombé par quelque chose parce que ça ne circule plus comme ça devrait. Et du coup, dans ma Kundalini, quand j'active ma Kundalini tous les matins, et ben ça fait ça pendant 1 heure, en haut, en bas, de côté, droite, gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Tout simplement parce que ça c'est là pour recréer pour remettre de l'équilibre à chaque instant. Et sans le savoir, les mamans, c'est même pas sans le savoir, c'est qu'elles ont le savoir, les mamans, la plupart du temps, parce que la plupart du temps, les femmes ou les hommes qui sont dans leur principe féminin en prédominance, c'est-à-dire sont dirigés par leurs intuitions et non pas leur instinct de survie, et bien intuitivement, ou les femmes, on va dire d'une façon générale, hein, parce que ce sont celles qui portent les bébés, qui enfantent et qui voilà, eh ben on fait ça. Parce que justement, intuitivement, il y a ce savoir universel, c'est-à-dire la part en soi qui sait que quand on fait ça, on rééquilibre les énergies de bébé. Allez, tout va beaucoup mieux. Plus l'amour qu'on porte avec l'attention de l'amour fusionnel d'une maman, hein, parce que c'est sa chair de sa chair. Voilà, un enfant, on a mis bas, il sort de notre ventre. Bon. Mais au-delà, on rééquilibre. En fait, il y a plein de choses qu'on fait intuitivement et les intuitions, c'est le savoir universel en soi. Hein, quand on écoute les intuitions, ben voilà, ça va toujours dans dans le sens des mères cosmiques, le savoir universel qui est en nous. Ça équilibre les polarités. Quand on n'est pas bien, des fois vous voyez des enfants qui bougent ou qui ont les jambes qui bougent comme ça. Moi quand j'étais petite, j'avais tout le temps la jambe qui bougeait. Hein. Si vous savez le truc qu'on fait, vous faites comme ça. Moi quand j'étais plus jeune, adolescente, tout le temps, j'avais ça. Et particulièrement lorsque j'allais à l'école ou quand j'étais dans des situations où, alors je le sais maintenant a posteriori, hein, sur le coup je savais pas du tout, alors les parents observant ça ou vous faisant observer par des médecins ou vous regardant à la loupe parce que potentiellement on s'inquiète, hein. Donc on m'avait, je sais plus si on avait attribué ça à un caractère nerveux, voilà, t'es nerveuse ou t'es un côté un peu comme ça, vous bougez tout le temps, etc. Et en fait tout simplement mon corps m'alertait. Moi, c'était mon corps qui m'alertait parce qu'il y avait des déséquilibres en termes d'énergie. Comme j'étais en pâte, donc j'absorbais, et puis je suis née dans un environnement... alors, c'est pas, il y a des environnements bien pires que ça, mais voilà, un environnement où mes parents se disputaient souvent, donc souvent j'étais autour de moi, il y avait du conflit. Eh bien, j'absorbais des choses et je les transformais pas forcément. Et quand mon corps saturait, j'ai ma jambe qui partait, voilà, qui faisait ça. Ou quand il y avait des énergies de basse fréquence qui m'entouraient, voilà. Ou alors, je chantais. C'est-à-dire, toute ma vie, j'ai fredonné n'importe quoi. On va dire que ce soit le top 50, évidemment, c'était le top 50. Même encore aujourd'hui, je chante le top 50. Comment dire c'est soit le top 50 de la musique d'une façon générale, voilà, soit c'est le chant intuitif relatif à ma Kundalini, quand il y a vraiment des rééquilibrages. En fait, j'oscille entre les deux. Hein. Je suis à l'écoute. Enfin, je ne sais même pas, je suis à l'écoute, ça vient naturellement. Et quand c'est ma Kundalini, le chant intuitif qui vient, alors j'en ai plusieurs, eh bien je sais que je suis en train de faire un équilibrage et contracter quelque chose qui était dans un environnement invisible, qui est toujours invisible, hein, je contracte des énergies invisibles. Et puis mon chant intuitif va s'activer. Que ce soit le chant de la maman, que ce soit un chant... y a un chant de transformation spécifique, bref, j'ai plusieurs chants. Et donc, l'un comme l'autre, ça me fait monter en fréquence, ou ça rééquilibre des choses, ou ce sont des fréquences.
Et quand j'étais plus jeune, bah, j'ai toujours chanté. Et en fait, j'ai vu plus tard, voilà ce que ça faisait le chant, voilà ce que ça faisait, ça renforçait mon unité, ça renforçait la bulle de l'unité qui est autour de moi. Ça faisait monter en fréquence et donc ça renforçait cette bulle et du coup ça me préservait par le fait de monter en fréquence, hein, renforcer cette sphère qui entoure tout le corps, au-delà des autres sphères qui composent ben, la fleur de vie ou la fleur de l'unité. C'est-à-dire l'unité, c'est la sphère du centre qui correspond à mon unité des polarités en moi, féminin et masculin réunis. Quand c'est pas réuni, boum, ça part sur la droite, la gauche, devant, derrière. Et en même temps, il y a deux expressions. Voilà, il y a deux expressions à la séparation. La séparation, ça peut être la manifestation d'un point de vue de l'unité, d'un point de vue de la dualité. La séparation, c'est quand on est séparé, le corps et la conscience sont séparés. Du coup, ben voilà, on peut pas naviguer, on est séparé, c'est tout. Mais sinon, on peut naviguer parce que pour moi, je suis dans une transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau. Donc je me sépare, je me réunifie, je me sépare, je me réunifie. Parce que dès lors où j'absorbe des basses fréquences, eh ben, il y a une séparation potentielle. Séparation, c'est quand ma conscience perd pied. La plupart du temps, je suis jamais séparée. Par contre, je peux baisser en fréquence parce que ça peut m'arriver. Mais effectivement, quand je suis trop bas en fréquence, il y a un risque de séparation. Mais je suis jamais vraiment séparée de ma conscience parce que la conscience, je la garde tout le temps. Je la garde tout le temps. Elle est tout le temps là. Elle est tout le temps. Même si parfois j'ai du mal à remonter vers les hautes fréquences pour intégrer en totalité cette conscience universelle, qui est toujours là en fait, qui a toujours été là, mais on a une sensation de séparation parce qu'on est, la plupart du temps, on est saturé de basses fréquences ici-bas en étant incarné sur Terre, tout simplement, qui agissent comme entre guillemets des poisons ou des trucs qui nous font vivre des trucs pourris. Voilà, on voit plus rien, on est des victimes, on est vidé en énergie, on attrape des maladies, bref, on a plein de trucs pas cool, mais parce que c'est relatif aux basses fréquences de ce monde. Bref, tout ça pour en revenir à ce chant, le chant de la maman. C'est exactement ça, c'est la mère universelle qui console les enfants. Et les enfants, c'est les enfants, ça peut être l'enfant incarné, c'est-à-dire un nourrisson pour de vrai. Mais la vision de la conscience universelle en moi, les enfants, c'est les êtres humains. C'est-à-dire, à partir de ma conscience universelle la plus vaste, c'est-à-dire matrix génitrix en moi, les enfants, et ça depuis que je suis jeune, ça a toujours été les êtres humains, sont des enfants et sont en pleine transition. En pleine transition et sont des enfants dans le sens où, ici-bas, ce qui prévaut en prédominance, c'est la souffrance. C'est-à-dire, la souffrance est prédominante ici-bas. Et en cela, les enfants ont besoin d'être consolés, bien sûr. Hein. C'est ça la transition, ça passe par le principe féminin à réintégrer en soi pour pacifier tous les bobos. La mère qui aime d'un amour inconditionnel, c'est la mère en soi. C'est-à-dire la mère en soi qui console tous mes espaces à moi, ou quand on n'arrive pas à rencontrer cette mère en soi, cette conscience universelle, cette maman universelle, qui aime inconditionnellement toutes mes blessures, tous mes bobos, tout l'ego que je suis, voilà, cet ego qui pleure, qui souffre, qui a mal, pour X raisons, oui, c'est pas drôle, donc elle console. Ou alors, voilà, quand on n'arrive pas à trouver cet espace en soi, eh bien, on va le chercher à l'extérieur, bien sûr. Hein. On va chercher des bras à l'extérieur pour nous consoler, parce que ça nous fait du bien. On a besoin d'être compris, on a besoin d'être consolé, on a besoin de sentir des bras. C'est ce que font la plupart des êtres humains. Et la mère cosmique en soi, c'est ça. C'est la maman qui berce de son chant universel, qui vient apaiser, qui vient calmer, qui vient dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien », malgré les pires choses qu'on vit. Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on vit, hein, parce qu'il y a des choses, c'est difficile à traverser, notamment quand on a des souffrances physiques. Hein. Toutes les personnes qui vivent des souffrances dans le corps, alors les psychiques aussi, c'est difficile bien sûr, mais dans le corps, la souffrance physique, moi, je parle de moi bien évidemment, parce que moi j'ai du mal, quand j'ai mal quelque part, c'est pas facile, voilà, ça j'avoue que d'avoir des souffrances physiques, je sais pas, c'est compliqué et ça devrait pas exister. Pour autant, malheureusement, ça existe jusqu'à ce qu'un jour ceci n'existe plus, quand on aura retrouvé l'équilibre et l'unité en totalité. Mais ça, je peux pas, voilà, ça j'en sais rien. Une fois encore, je suis ici maintenant dans l'instant présent, je peux que témoigner de ce que je vis, ce que je sais, ce que j'expérimente par moi-même, ma conscience. Et puis ce chant merveilleux qui est le chant de la mère cosmique. La mère cosmique qui console, qui aime inconditionnellement, par ce chant qui réunifie, et puis le fait d'être bercé, qu'on se berce nous-mêmes,
via cette Kundalini qui s'active, ces fameux mouvements spontanés que je propose par projection, par reprogrammation par les codes, en utilisant les codes de la fleur de l'unité, hein, à projeter sur le corps. Eh bien c'est ça, hein, ces mouvements spontanés qui s'activent, ça fait ça. Ça active ces mouvements spontanés qui viennent rééquilibrer la droite de la gauche, le féminin du masculin, c'est juste que ça. Soit on est trop, dans la plupart du temps, c'est toujours le masculin. Dans tous les soins que je fais, moi, que je propose à l'ensemble, eh bien la plupart du temps, c'est tout le côté droit qui est en basse fréquence. Tout le côté droit du corps, la sphère du côté droit est en basse fréquence, soit parce qu'on est parasité par un truc, soit parce que voilà, on porte des mémoires, des influences du passé. Bref, et donc la plupart du temps, c'est le côté droit qui est engrammé, qui empêche la bonne circulation du côté gauche. Du coup, le corps il compense en permanence. On a des bobos à tous les côtés. Quand c'est trop maintenu ici, ça peut créer des vides d'énergie de l'autre côté. Bref, en fait, dans toute la structure, les différentes structures soit en lien avec la fleur de l'unité, soit en lien avec la fleur de vie, soit en lien avec la fleur, la grille linéaire. Eh bien, voilà, la droite et la gauche, souvent, c'est en croix, en fait. Hein. On a ici un espace qui correspond au masculin, c'est engrammé d'une basse fréquence et ça reste bloqué là. Et puis, on a le pendant opposé ou partenaire qui se trouve ici. Et ainsi de suite, en fait. Un féminin, masculin, féminin, masculin. C'est toujours, pas très souvent, de ce que j'ai observé, c'est en croix. Hein. On touche ici, ça va toucher un truc en bas, là-bas, c'est... Dans la structure géométrique, certaines structures géométriques, c'est inversé. Pour ça, cerveau droit qui commande la main gauche et cerveau gauche qui commande la main droite. Bref, ça, je le vois littéralement et je l'ai observé littéralement dès le début quand j'ai commencé à conscientiser la géométrie de mon corps et à illustrer la géométrie de mon corps. J'ai découvert tous ces aspects-là. Il y a encore plein de choses à découvrir qui sont très très intéressants et qui sont en lien avec le fait de ce mouvement de bascule, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, relié au mouvement spontané que font faire, qui se déploie avec les ondes de forme de la fleur de l'unité, ça vient rééquilibrer, apaiser, remettre de l'équilibre littéralement dans la circulation des énergies, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, mais d'une façon générale, c'est ça, parce que quand on est engrammé de mémoire, ou de parasitage, ou d'entité, de plein de trucs, littéralement, ça empêche cette unité entre ces deux énergies, droite, gauche, ensuite haut, bas, devant, derrière, ce qui fait que soit on est trop relié dans le passé, on vit à partir du passé, les bobos, patins, couffins, et on n'arrive pas à avancer, parce que, voilà, comme là, il n'y a pas si longtemps, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi, la personne qui me loue le grand atelier dans lequel je vis, là, voilà, fait partie des masculins qui sont tout le temps dans le négatif, et qui ont qui vous leur apportez plein de solutions et puis oui mais non, tout est négatif, tout est fermé parce que dans le passé, voilà, il s'est passé des choses et du coup, s'il y a des solutions qui sont offertes ici maintenant dans le présent, soit par eux-mêmes, soit par un protagoniste comme Christelle d'ici, toutes les solutions que je proposais, alors bon, moi je demandais rien, mais il est venu me voir, il a commencé à me parler de tous ces bobos et puis oui non mais là tu peux faire ça et ça, oui mais non là c'est pas, tout est fermé, tout est fermé, c'est-à-dire il n'y a aucune projection possible positive. C'est que du négatif et le gars il me disait je suis coincé puis ça fait 6 ans que je le connais et à chaque fois il me dit je suis coincé, donc bref on reste enfermé tout le temps, on voit aucune issue à notre vie parce qu'on est bloqué, il y a un truc dans le passé qui est bloqué ou alors on est dans des projections trop en avant et une fois encore hein, c'est quand on fait des projections dans le futur, un futur néfaste, c'est-à-dire on est dans la croyance, on est dans l'astrologie, on est dans Nostradamus, on est dans des trucs parce qu'on est guidé par des trucs du passé où on était une cartomancienne, une voyante, ou on faisait de la magie, ou j'en sais rien. Et du coup, on est tout le temps dans le futur à se dire, ah voilà, il va se passer ça. Ah voilà, il y a une prédiction, là, il va se passer comme... En fait, pour moi, la conscience, elle dirige ici maintenant dans l'instant présent. Il y a on n'est ni dirigé par le passé, c'est-à-dire tous les bobos du passé ont été réglés. Allez, on a tout balayé, c'est tout propre. Donc il n'y a plus rien qui nous dirige. C'est ici maintenant. Et il n'y a plus rien du coup qui va nous projeter dans un futur néfaste. C'est-à-dire le futur se crée à partir de ici maintenant, dans mon centre, dans ma sphère centrale. Ici maintenant, je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, peut-être je vais aller danser ce soir. Peut-être. Ce qui agace beaucoup mon danseur parce que lui, tout est programmé, il a besoin de savoir à l'avance, il faut que je l'appelle 2 jours avant, je viens pas. Ça fait 3 ans que je lui dis non, mais ça sert à rien, je suis ici maintenant dans l'instant présent, tu viens la semaine prochaine, je ne sais pas. Ça fait 3 ans que je lui dis ça, mais il n'arrive pas à intégrer. Bon, c'est comme ça, j'accueille, j'accepte. Jusqu'au moment où j'accepte plus, puis je m'escape. Et c'est ça, on est programmé, ou alors on est dans un futur néfaste, ou on est dans la croyance et on n'est pas dans la conscience. La conscience, c'est
malgré le chaos qui est autour de moi, ce que racontent les autres, Pierre, Paul, Jacques, ce que dit Tartampion, Tartanlune, ah le Covid, le machin, la manipulation, ah, ce qu'ils ont mis dedans, c'est faux, c'est vrai, c'est ci, c'est là. Bref, les intrigues expliquées par plein d'individus qui sont en train de fomenter ou conscientiser que c'est une grosse manipulation. Et donc il va se passer ça, ça, ça et ça dans le futur. Et il faut se mettre à l'abri, il faut faire des réserves, bon bref. Et du coup, on est dirigé également par le futur. Un futur, c'est-à-dire des croyances potentielles qu'on a entendues à Pierre, à droite, à gauche, sur les côtés, ou tout simplement parce qu'on fait de l'astrologie. Et donc c'est de l'astrologie, certaines, pas tous, hein, mais par exemple comment ça s'appelle ce truc astral là, Parce que quand j'étais jeune, à un moment donné, je crois que j'ai dû faire ça, ou je sais plus si j'étais pas intéressée, puis je me suis rendu compte que voilà, c'est comme si on vous balisait un chemin, on vous dit voilà, ton chemin en fonction de ta date de naissance, de quand tu es né, patin couffin, bah ça va être ça. Voilà, ça va être ça. Et puis moi je me suis dit mais alors le libre arbitre dans tout ça, il est où en gros moi si je veux décider que c'est pas ça et que c'est ça, ben du coup c'est comme si on nous figeait notre vie et c'est ça aussi hein, du coup le futur est figé parce qu'il y a des croyances ou des comment dire pas des croyances mais il y a des croyances d'une part, il y a des influences extérieures, on se fie à tout ce que Pierre, Paul, Jacques dit au lieu d'écouter la conscience qui est en soi, qui est au centre ici et maintenant et qui fait qu'on peut définir son propre futur au-delà des croyances extérieures, de tout ce qui est dit à l'extérieur, des projections, j'ai ma date de naissance qui dit que ma vie ça va être ça, ça, ça et ça. En fait, il suffit que vous décidiez de qui vous êtes à chaque instant. La conscience est souveraine. Quand elle est libérée du passé, elle est souveraine. Et quand elle est libérée d'un futur potentiel, mais la plupart du temps, le futur négatif qui est créé très 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 loin comme ça, souvent ça vient du passé, parce qu'on a été ça, ça, ça et avant, et donc du coup, on est dans des projections. On va dire, ouais, il va se passer ça, il va se passer ça, ouais, surtout, faut pas faire ça, ne te fais pas vacciner, fais pas ci, fais pas ça. Du coup, on est encore dirigé par certaines peurs, des peurs, et puis on est dans la colère, dans le combat, dans le sentiment d'injustice, dans les méchants qui veulent nous enfermer. Et en fait, la conscience, elle s'en fout de tout ça. Ici, maintenant. Ici, maintenant, je crée ma réalité. Et puis, tout va bien. C'est-à-dire que je m'occupe pas de ce qu'il y a derrière dans le passé, parce que ça a été effacé. Je m'occupe pas de faire des projections loin dans le futur. Ici, maintenant, je crée ma réalité harmonieuse. Et puis j'avise au fur et à mesure et je me concentre sur les aspects positifs de chaque chose, c'est-à-dire la conscience. À partir de la conscience, c'est les aspects positifs. Ici et maintenant, dans l'instant présent. Bon, je me suis un peu, éloignée, mais tout ça pour dire que voilà, il y a dans ce petit champ là qui fait que voilà, on équilibre nos polarités en permanence pour revenir à chaque fois au centre. C'est-à-dire une fois que c'est équilibré avec ce basculement, que ce soit de par la Kundalini, que ce soit par ce champ, la mère universelle en soi, qu'on soit un homme, une femme, mais ça remet au centre. Et au centre, c'est quoi? C'est les trous noirs, c'est la conscience universelle, celle qui dirige notre vie à chaque instant, au-delà de toutes les instances extérieures, et qui fait que potentiellement, on peut créer une réalité harmonieuse à chaque instant. C'est-à-dire que je suis maître de ma vie à chaque instant. C'est moi qui crée ma réalité harmonieuse, et en aucun cas, quoi que ce soit à l'extérieur ne va créer ma vie, ou m'enfermer dans quelque chose, ou me mettre dans des habitudes. Et en fait, dans la vie, ici-bas sur Terre, c'est que ça. On est entouré de personnes qui veulent vous mettre dans des petits cadres, dans des peurs, qui veulent vous mettre dans ci, dans ça. Et en fait, non, revenez au centre, équilibrez-vous, activez votre Kundalini, ou basculez, ou chantonnez, ou rentrez dans votre conscience universelle, la maman en soi, qui effectivement passe son temps à équilibrer ses énergies, qui quand elles sont dans le déséquilibre, on est soit trop à droite, soit trop à gauche, soit trop devant, soit trop derrière. En fait, l'idéal, c'est dans l'unité, c'est être au centre de soi pour être souverain et souveraine, et surtout en haute fréquence. C'est ça, relatif aux hautes fréquences. C'est-à-dire la joie, la bonne humeur, la vitalité, la clairvoyance. Sinon, tout le reste, c'est pas ça, en fait, en gros. La maman qui chante. Alors, soit des trucs rigolos, soit des choses très, très douces et harmonieuses, comme là, dans ce hamac, au bord de la rivière. C'était juste merveilleux. Allez, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo. Je voulais juste rebondir là-dessus. Je suis partie encore à New York, mais c'est pas grave, c'est Christelle, quoi. Hein. Allez, je vous embrasse. Tchuss.